Rencontres, secrets, trahison, amour fou, rupture. Dans Gossip Love, vous allez tout savoir des love stories des stars. Vous allez découvrir dans les moindres détails tout ce que ces célébrités aimeraient passer sous silence. Car derrière les grands sourires, les baisers fougueux, les photos parfaites de ces couples ultra glamour, se cachent bien souvent des histoires compliquées et tourmentées faites de dramas en tout genre. Ici, on va tout vous révéler. Dans ce nouvel épisode, nous allons plonger dans la vie sentimentale mouvementée de la chanteuse Miley Cyrus. Cet été, elle a fait danser le monde entier sur son titre Flowers, une chanson en apparence super festive, alors qu'en réalité, Flowers est une pure revenge song. C'est une véritable bombe adressée à son ex-mari, l'acteur de Hunger Games, Liam Hemsworth. Après 10 ans d'une histoire hyper compliquée avec tromperie et humiliation en tout genre, Miley est passée en mode vengeance. Et depuis, plus rien ne l'arrête. Flowers de Miley Cyrus, c'est la chanson de l'année. Avec plus d'1 milliard de streams en moins de 120 jours, le titre a pulvérisé tous les records jusque-là enregistrés dans l'industrie de la musique. Mieux qu'un Harry Styles ou qu'un Justin Bieber, Miley a tout déchiré, un comeback fracassant. Mais au-delà du son hyper bien produit, des paroles qui parlent d'indépendance et d'estime de soi, on va pas se mentir, ce sont aussi et surtout des raisons extra-musicales qui ont propulsé le tube dans la stratosphère. Car dès sa sortie, début 2023, tout le monde ne parlait que d'une chose, de revenge song. Sur les plateaux et les réseaux sociaux, on s'est alors mis à blablater sur ce règlement de compte en musique. Passons maintenant à Miley Cyrus. Les fans sont en émoi. Ils cherchent à comprendre ce qui a bien pu inspirer cette nouvelle chanson qui caracole en tête des charts. Flowers. Chris Connelly nous révèle tous les détails sur ce nouveau hit, véritable hymne de revanche. Et si tout le monde cherche à percer les secrets de Flowers, c'est surtout parce que la star s'est amusée à glisser des tas d'indices croustillants dans et autour de la chanson. Dans les paroles, bien sûr, mais aussi dans le clip, et jusqu'à la promotion qui entoure la sortie du single. La cible de cette vengeance assumée fait l'objet de nombreuses spéculations. Des fans ont remarqué que la chanson de Miley était sortie le jour du 33e anniversaire de son ex-mari Liam Hemsworth. Sûrement une coïncidence, vous ne pensez pas ? Une coïncidence quand on s'appelle Miley Cyrus, qu'on est une des plus grosses pop stars de la planète? Allez, à d'autres. Non, au contraire, parmi les 365 jours de l'année, il paraît évident qu'elle a choisi cette date de sortie de manière intentionnelle. Le 13 janvier, jour de naissance de son ex, pour envoyer un message clair et précis à celui qui lui a brisé le cœur 3 ans plus tôt. Du genre, allez, prends ça et bon anniversaire, sale... Du pur génie. Mais alors, pourquoi s'acharner sur un ex 3 ans après une rupture? Qu'est-ce qui a pu pousser Miley à afficher ce pauvre Liam comme ça? Un retour en arrière s'impose. Miley Cyrus, c'est le pur prototype de l'enfant star made in USA. Elle est née le 23 novembre 1992 dans une famille d'artistes. Son père est un chanteur de country super célèbre en Amérique. Elle grandit aux 4 coins du monde, suivant son père artiste partout en tournée. Et très vite, elle aussi tente de percer, d'abord en tant qu'actrice. Elle fait ses débuts à la télévision à l'âge de 11 ans, jusqu'à connaître le succès à l'international en tenant le rôle titre de la série pour ados Hannah Montana en 2006. Miley, l'audition a eu lieu il y a tout juste 1 heure. Oui, mais c'est Rob Reiner. Une centaine d'épisodes plus tard, Miley est devenue une super teenage star partout dans le monde. Et comme la série raconte la vie d'une jeune chanteuse, ça permet à Miley d'interpréter plusieurs chansons devant les caméras et de commencer à enchaîner les hits. Côté cœur, jeune ado, elle a eu une histoire très médiatisée avec Nick Jonas, membre des Jonas Brothers, et son partenaire dans la série. Et puis arrive 2009, l'année où elle fait la rencontre qui va changer sa vie. Cette année-là, Miley a 17 ans et décroche un rôle de premier plan dans un film américain intitulé en français « La dernière chanson », une comédie romantique bien cheesy. Elle fait alors la connaissance de son partenaire à l'écran, un certain Liam Hemsworth. Plus tard, il est revenu sur cette première rencontre.
Ça a été très rapide. On a fait une lecture et il y a eu tout de suite une bonne alchimie à l'écran. On s'est tout de suite très bien entendu, elle a été hyper sympa. Et tout le tournage a été facile parce qu'on s'entendait très bien, même derrière la caméra. Même derrière la caméra. Avec cette petite phrase lâchée en pleine promo du film, Liam vient d'attiser la curiosité des médias people. Il faut dire que pour tout le monde, à l'époque, Miley, c'est la jeune star trop mignonne. Avec son grand sourire, ses dents blanches, ses beaux yeux bleus. Et Liam, lui, il a tout du genre idéal. Une carrure de footballeur américain, lui aussi des yeux bleus océan sublimes, le genre de beau gosse star du lycée. Alors évidemment, les deux ensemble, ça envoie du rêve. Lui, il est australien. Il vient d'arriver à Los Angeles avec son frère, lui aussi acteur, pour lancer sa carrière de comédien. Ce film, c'est son premier grand rôle. À cette époque, il ne connaît rien au Star System, contrairement à Miley. Pour ne pas attirer l'attention, il cherche à tout prix à cacher ses sentiments en public. Et on apprendra plus tard qu'ils sont tombés fous amoureux dès les premiers jours de tournage, mais que pendant plusieurs mois, ils ont caché leur histoire. Sauf que quand le film sort, leur idylle ne fait plus aucun doute. Ça crève l'écran, à tel point qu'ils remportent même le prix du meilleur baiser pour la dernière chanson. Et là, tout s'emballe. Les paparazzis, les réseaux sociaux, les JT People, jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer et se montrer ensemble publiquement sur les tapis rouges au printemps 2010. Sauf qu'après ça, c'est le grand flou artistique. 1 mois plus tard, on les dit déjà séparés. Puis 3 mois après, ils sont photographiés, s'embrassant dans une voiture. Bref, pendant 2 ans, ils vivent une espèce de relation on and off. Et on en sait très peu sur les motifs des différentes ruptures. Puis rabibochage, puis rupture, puis rabibochage. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a des failles dans leur couple. En 2012, à l'avant-première de Hunger Games, dont Liam est l'un des personnages principaux, il joue le petit ami de Katniss, alias Jennifer Lawrence. Petit détail qui aura plus tard toute son importance, je dis ça, je dis rien. Le couple Liam-Miley s'affiche à nouveau ensemble, tout sourire, avec pour Miley une très jolie bague de fiançailles au doigt. L'image se répand partout et le couple confirme les fiançailles dès le lendemain sur Twitter. Au passage, la bague en question est une création sur mesure commandée à Neil Lane, le joaillier de toutes les stars de LA. Renée Zellweger, Reese Witherspoon, Jessica Simpson, toutes ont fait appel à lui. Une bague à $200 000 avec un diamant énorme datant du 19e siècle. Un bijou hyper romantique et unique. Quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas ? Donc, dans les mois qui suivent, on imagine la suite. Le mariage, tout le tralala. Eh ben, pas du tout. Le couple continue d'enchaîner ruptures et retrouvailles. Pendant 2 mois, ils vont l'un et l'autre à des événements en solo. Miley ne porte plus sa bague, on raconte qu'ils ne vivraient plus ensemble et puis on les revoit ensemble. La bague fait son retour. Bref, on peut parler de fiançailles plutôt chaotiques. Jusqu'à 2013 et la sortie tonitruante de Wrecking Ball. Là, c'est le choc. On découvre une Miley métamorphosée. Dans le clip, elle a les cheveux courts, blonds, platine. Elle fait du trapèze sur une boule de démolition complètement nue. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Elle est où, la petite Hannah Montana avec ses extensions et son gloss ? Elle nous a fait une Britney, là, ou quoi ? Dans cette chanson, qui devient un tube planétaire, elle hurle qu'elle est cassée, brisée et que l'amour, ça fait trop mal. Et 1 mois après la sortie du hit, Liam et elle confirment rompre leurs fiançailles. Ceci explique cela. À partir de là, Miley est en totale roue libre. Elle enchaîne les provocations, les vidéos what the fuck, comme sa performance hallucinante aux MTV Music Awards, durant laquelle elle va carrément choquer l'Amérique entière. En ouverture aujourd'hui du JT, une performance provocatrice, controversée et outrageuse au VMA, qui fait beaucoup parler. Cette fois, il ne s'agit pas de Madonna ni de Britney Spears, c'est Miley Cyrus qui a exposé une facette d'elle jusque-là inconnue lors de son duo sur scène avec Robin Thicke. Si cette performance avait un nom, elle s'appellerait le crash musical d'Hannah Montana. J'ai regardé le show hier soir comme si je regardais un film d'horreur avec les mains sur les yeux. Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui circulent sur Internet des enfants de Will Smith qui ont l'air totalement médusés en regardant la cérémonie chez eux. Alors que dire des enfants présents dans la salle qui ont assisté à la désintégration en direct de Miley Cyrus ? C'était vraiment affreux à regarder.
En cause, surtout ce soir-là, outre le body de petite lapine qui tire la langue que portait Miley, c'est son twerk endiablé contre l'entrejambe du chanteur de Blurred Lines, Robin Thicke, qui a choqué. Alors ça, vraiment, aux US, en direct à la télé, ça ne passe pas. La chanteuse reçoit alors un torrent d'insultes. On l'a dit folle, droguée, dépravée, bref, tout d'un coup, elle devient l'ennemi public numéro 1. On juge sa transformation physique, son hypersexualisation assumée, le fait qu'elle ne s'excuse pas, mais qu'au contraire, elle semble adresser un gros doigt d'honneur à tout le monde. Bref, la nouvelle Miley, c'est une grenade dégoupillée et va falloir s'y habituer. Et en parallèle, on continue, bien sûr, à commenter sa vie sentimentale, et notamment sa récente rupture avec Liam. Et comme il faut souvent un fautif et une victime dans ces cas-là, Liam devient, aux yeux des médias, le gentil garçon, sain de corps et d'esprit, qui s'est fait maltraiter par Miley l'excentrique, ou pire, la folle dingue. Sans compter que la chanteuse a aussi fait son coming out. Elle a parlé ouvertement dans les médias de sa pansexualité, le fait d'être attirée par tous les genres, hommes, femmes ou trans. Elle confie notamment au magazine Cosmo « Il n'y a pas de limite, je peux sortir avec n'importe qui. Physiquement, je suis plus attirée par les garçons, mais parfois je suis attirée par les filles. » Alors, quand en 2016, elle et Liam remettent le couvert contre toute attente, tout le monde guette le moindre faux pas de Miley. Et donc, pour couper court aux rumeurs, montrer que cette fois-ci, c'est du solide et que Miley s'est assagie, le couple se fiance à nouveau et cette fois, le mariage tant attendu a bien lieu en décembre 2018. Félicitations, j'ai entendu dire que vous étiez mariés. Oui, en effet. À l'une de mes personnes préférées. À elle, une de mes personnes préférées. Miley Cyrus. Oui, Miley Cyrus, enfin, Miley Answorth. Quoi ? Elle a pris votre nom ? Oui, enfin pour tout le monde, elle reste Miley Cyrus. Mais elle a quand même voulu prendre mon nom et franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne lui avais pas demandé. Elle m'a dit, mais évidemment que je vais prendre ton nom. J'étais genre super ému. Mais alors, vous allez rire, 8 mois seulement après le mariage, un communiqué officiel tombe. Liam et Miley ont convenu de se séparer. En constante évolution, ils ont tous les deux décidé qu'il était préférable qu'ils se concentrent l'un et l'autre sur leur personne et sur leur carrière respective. Non mais alors là, on n'y comprend plus rien. En moins d'1 an, ils se sont retrouvés, mariés, ils ont divorcé. Franchement, c'est fort. Et en même temps, depuis le début, on la sent bien bancale, cette histoire. Et c'est pas fini. Le lendemain de l'annonce officielle, Miley est photographiée en Italie avec une starlette de télé-réalité américaine appelée Caitlyn Carter. Elles sont sur le pont d'un bateau, en train de s'embrasser. Aïe, là, Miley va encore prendre cher. Le clan Liam l'accuse d'avoir fait capoter le mariage en raison de ses infidélités et avec la sortie de ses nouvelles photos, clairement, tout le monde prend le parti de son ex-mari. Sauf que quelques semaines plus tard, nouveau rebondissement, une source anonyme déclare dans les médias « Tout le monde pense toujours que Miley est problématique, immature et fêtarde, alors qu'en réalité, c'est le surfeur BG décontracté qui cache bien son jeu. Et je ne parle pas juste des soirées, mais également de problèmes d'alcool et de drogue. » Ah bon ? Le beau Liam ne serait donc peut-être pas si innocent ? D'ailleurs, lui aussi s'est vite remis de son divorce. 3 jours après avoir signé les papiers, il est pris en flag embrassant une jeune mannequin chanteuse mexicaine, Eiza González. À partir de là, sa cote de popularité commence un peu à baisser. Finalement, Miley n'est peut-être pas la seule responsable du fiasco de ce mariage. Eh bien, la confirmation de tout ça arrivera 3 ans plus tard avec la sortie de Flowers. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Miley a décidé de tout déballer en chanson. Sur TikTok, les fans se déchaînent pour trouver ce qu'ils appellent sur les réseaux les Easter eggs, œufs de Pâques en français, à savoir toutes les petites piques disséminées ça et là autour de son nouveau tube. Et ça va faire mal, très très mal. Déjà, on découvre que la chanson est une sorte de détournement d'un titre de Bruno Mars, When I Was Your Man, chanson que Liam avait dédicacée à Miley lors de leur mariage. Si ça, c'est pas un signe. Dans l'original, Mars disait dans les paroles « J'aurais dû t'acheter des fleurs, te tenir la main, t'emmener plus souvent danser quand j'étais ton mec. » Et là, Miley reprend les paroles à son compte en disant à son tour « Je peux m'acheter des fleurs toute seule. Je n'ai besoin de personne pour me tenir la main ou pour aller danser. »
Entre la référence à leur chanson de mariage et la date de la sortie le jour de son anniversaire, Liam a dû avoir les oreilles qui sifflent. Mais c'est surtout la sortie du clip qui va déclencher la guerre entre les deux ex. Sur les premiers plans, on découvre Miley déambulant dans une robe longue dorée de couturier coiffée d'un chignon. Le genre de robe qu'on ne voit généralement qu'une fois dans sa vie, portée sur un tapis rouge par une star. En quelques minutes, les fans déterrent les photos de l'actrice Jennifer Lawrence à l'avant-première de Hunger Games, où elle porte quasi la même robe et la même coiffure relevée. Elle pose à côté de son partenaire de jeu, je vous le donne en mille, Liam Hemsworth. Et puis toujours dans le clip, on voit Miley plongée au centre d'une piscine et là encore, c'est la même image qu'une publicité tournée par Jennifer Lawrence. On apprend aussi que la villa qui sert de décor au clip aurait été louée régulièrement par Liam pendant son mariage avec Miley en mode garçonnière de luxe. Une maison située dans le quartier de Chatsworth à Los Angeles, ancienne propriété de Frank Sinatra. C'est là que Liam aurait trompé Miley à plusieurs reprises. Parmi ses infidélités a priori répétées, Miley fait ici clairement référence à Jennifer Lawrence qu'elle soupçonne d'avoir été l'une des maîtresses de son ex. Et quand on creuse, on retrouve dans les méandres d'interviews de promotion un face-à-face assez révélateur entre un journaliste de l'émission Entertainment Tonight et Jennifer Lawrence. Dans l'interview, l'actrice laisse clairement penser qu'entre elle et Liam, il y a toujours eu anguille sous roche. Écoutez bien. Est-ce que vous deux, vous vous êtes déjà embrassés hors caméra ? Liam est super hot. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? J'aurais dit oui. Oui, eh bien, c'est ce que j'ai fait aussi. Ah d'accord, ok, donc elle ne s'en cache même pas. La séquence a dû être super humiliante pour Miley, bien qu'elle soit passée inaperçue pour le grand public lors de sa diffusion. Eh bien, qu'à cela ne tienne, dans son clip Flowers, la chanteuse montre qu'elle n'est pas dupe et qu'elle sait qu'il y a eu bien plus que ça entre l'actrice et son ex. Et par la même occasion, elle le révèle au monde entier. Et bam ! Plus tard dans le clip, elle va encore tailler un costard à son ex, c'est le cas de le dire. Après la robe dorée, on la voit à l'intérieur de la maison en train de danser dans un costume oversize. Le même que portait Liam lors d'un red carpet auquel ils étaient allés ensemble. Une soirée qui visiblement a laissé des marques chez la chanteuse. Ce soir-là, une journaliste arrête Miley et Liam pour leur poser des questions. Liam se retourne, plantant une Miley obligée de le rattraper pour qu'il daigne se rapprocher d'elle. Puis, il se montre hyper condescendant envers la journaliste. Et pour finir, quand cette dernière demande s'ils ont une danse spéciale qu'ils aiment tous les deux, Miley se met à twerker contre la jambe de Liam en mode joke. La scène dure à peine 2 secondes, mais on voit Liam se retourner du genre « Arrête là, vraiment, tu me fous la honte ?» Le moment est juste super humiliant pour Miley, qui passe encore une fois pour la nana qui sait pas se tenir et qui, en plus, embarrasse son mec. Et bien là encore, dans le clip de Flowers, elle décide de le lui faire payer en portant le costume qu'il portait ce soir-là et en mimant la scène du twerk pour bien faire comprendre à quoi elle fait référence. Et de conclure dans les paroles « Je peux m'aimer bien mieux que toi tu ne m'aimais ». La messe est dite. Et oui, Liam note pour plus tard, ne jamais manquer de respect à une chanteuse, elle pourrait tout déballer au monde entier. En tout cas, grâce à cette chanson, Miley a montré une fois de plus qu'elle en avait sous le pied et qu'elle assumait désormais à 100% sa personnalité, que ça plaise ou non. Et depuis, elle a aussi retrouvé l'amour. Son nouveau mec s'appelle Max Morando, c'est un jeune musicien. Il a les cheveux mi-longs, un style bien rock'n'roll, qui semble parfaitement coller au goût de Miley. Quant à Liam Hemsworth, il envisagerait d'attaquer en justice Miley pour diffamation à cause de cette chanson. Miley répondra peut-être à sa lettre d'avocat par un joli bouquet de fleurs. Ça aurait du style, ça, non ? Si vous avez aimé cette nouvelle histoire croustillante à souhait, la suite devrait aussi vous plaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais j'ai encore plein d'autres histoires croustillantes à vous raconter. Alors si vous avez aimé vous plonger dans cette love story incroyable, attendez de voir ce que vous réserve le prochain épisode. Gossip Love est un podcast Énergie. Retrouvez tous les épisodes sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous, ce serait trop dommage de rater un épisode. Et puis si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous des commentaires et des étoiles, on sera trop content de vous lire. À très vite!